Il était une fois, en Corée du Sud, il n'y a pas si longtemps, un projet de train léger sur rail. Un train qui devait apporter bonheur et prospérité aux citoyens de la ville de Yongin, en banlieue de Séoul. Les hommes d'affaires de l'entreprise qui voulaient construire le train promirent que c'était une bonne affaire. Ils offrirent des voyages aux élus et ceux-ci les acceptèrent. Mal leur en prit. Si c'était de la corruption, ils nous auraient poursuivis. Cette entreprise, c'est Bombardier. 캐나다의 봄바디사와 Aujourd'hui, le train est presque vide, la ville est criblée de dettes. C'est un gros hippopotame qui mange tous nos impôts. Il était une fois un projet de train léger sur le nouveau pont Champlain. Un train qui devrait apporter le bonheur et la prospérité aux citoyens de la région de Montréal. Un projet qui, pendant des années, a été conçu sur mesure pour Bombardier et SNC-Lavalin. Un projet qui concerne maintenant tous les contribuables et les épargnants du Québec. Après Vancouver, Bombardier a vendu son système de métro de surface automatisé à la ville de Yongin, en Corée du Sud. Sur la base de prévisions d'achalandage complètement gonflées, ce sont les contribuables qui se sont retrouvés à assumer le gros des risques dans ce projet en partenariat public-privé. Une entente négociée en marge de voyages de luxe pour les élus et de cadeaux aux fonctionnaires. Nous poursuivons notre enquête. En mars 2013, le Canada conclut une entente de libre-échange avec la Corée du Sud. Stephen Harper profite de sa visite pour aller faire l'essai du tout nouveau train Bombardier dans la ville de Yongin. Un système semblable à ce qui est envisagé à Montréal. Fantastique n'est pas le mot employé par les gens que nous avons rencontrés pour décrire le projet. Lorsqu'ils voient le train, les contribuables de Yongin ne peuvent être qu'en colère. Yongin est une banlieue de Séoul. Avec ses 950 000 habitants, ce n'est que la 12e ville de la Corée du Sud. Pourtant, une structure titanesque digne d'une grande métropole surplombe la ville. Et voici le train mis en service en avril 2013. Au début, on pensait que ce serait un métro, mais le train léger de Yongin n'a qu'une seule voiture. Alors on pourrait dire que c'est comme un autobus. Un autobus qui coûtera aussi cher qu'un métro. Le réseau fait 18 km et compte 15 stations. Des stations ultra modernes et ultra tranquilles. Ici, les fonctionnaires se sont trompés de 95 % dans leurs prévisions d'achalandage. Des allégations de corruption ternissent le projet réalisé en partenariat public-privé entre la ville et un consortium mené par Bombardier. Pour ce projet, au total, un budget de plus de 3,5 milliards sera dépensé sur 30 ans. 3,5 milliards, c'est près de 2 fois le budget annuel total de la ville, nous expliquent ces deux conseillers municipaux. C'est un gros hippopotame qui mange tous nos impôts. En Corée du Sud, c'était l'une des premières expériences de PPP en transport en commun. Après la crise monétaire de 1997, le gouvernement a encouragé les partenariats publics-privés en transport. Yongin a emboîté le pas, mais sans aucun expert pour la conseiller. Le train relie Yongin au métro de Séoul. Il dessert aussi Everland, l'un des plus grands parcs d'attractions en Asie. D'où le nom choisi pour cette ligne,
Everline. Malgré la publicité, il y avait moins de 10 000 personnes par jour à la mise en service. Et même avec le rabais sur les correspondances et la gratuité pour les personnes âgées, il n'y a aujourd'hui que 20 000 passagers en moyenne, selon Bombardier. Or, c'est 183 000 passagers par jour qu'avait prévu l'Institut des transports de Corée, l'équivalent de notre ministère des Transports. Un achalandage tellement gonflé qu'on peut même dire que c'est une farce. C'est sur la base de cette prévision que la ville a opté pour la technologie du métro de surface automatisé. Aujourd'hui, ce sont les contribuables de Yongin qui font les frais de cette erreur d'achalandage. 캐나다의 봄바디사와 Le Canadien Kim Hak-pil était le représentant commercial de Bombardier en Corée du Sud. Il a convaincu l'ancien maire de Yongin de signer en 2004 une entente de revenu minimum garanti pour les partenaires privés qui finançait un peu plus de 60% du projet. La ville devait donc garantir les revenus correspondant à 145 000 passagers par jour. Et comme il y en avait 16 fois moins en 2013, le budget de la ville aurait été complètement siphonné par le train, nous dit cet avocat, qui a entrepris un recours en justice pour que les responsables rendent des comptes. L'an dernier, à la mise en service du train, le nombre de passagers a atteint 5 à 6 de ses prévisions. Alors, la ville se dirigeait vers une perte de 30 à 50 millions de dollars par année. La construction du train dure 5 ans, période au cours de laquelle le maire Lee Jong-moon reçoit des pots de vin de certains sous-traitants, ce qui lui vaudra 1 an de prison. En 2010, le train n'est pas mis en service comme prévu parce que la nouvelle administration a compris que l'entente allait ruiner la ville. Mais un contrat est un contrat, tranche le tribunal international d'arbitrage, qui condamne la ville à payer près de 900 millions de dollars pour dédommager les partenaires privés. Le train est finalement mis en service avec 3 ans de retard. À cette époque, Yongin n'avait pas d'argent. La ville a dû emprunter à un investisseur privé et les intérêts seulement coûtent 220 millions de dollars. Ce sont les citoyens de Yongin qui sont victimes de la réduction des budgets dans l'éducation, la culture et l'aide sociale. Nous offrions le chauffage dans les centres communautaires pour les personnes âgées. Cette année, c'est coupé. On a aussi gelé le salaire des fonctionnaires et réduit leurs avantages sociaux. Avec notre collaboratrice en Corée du Sud, Kim Yuri, nous avons tenté de comprendre comment les élus se sont laissés convaincre de faire ce train. Bombardier est une entreprise reconnue à travers le monde. Ils sont venus ici, dans une petite ville, et ils ont travaillé avec des gens qui ne connaissaient rien là-dedans. L'équivalent de notre UPAC, l'unité spéciale d'enquête coréenne composée de procureurs, a examiné le projet de Yongin. Selon leur rapport, les 3 fonctionnaires de l'Institut des transports qui ont fait des prévisions erronées à 95 % ont coulé des informations confidentielles à Bombardier. L'entreprise leur a offert des cadeaux et les a invités à visiter ses installations au Japon, aux États-Unis et au Canada. Ce sont ces fonctionnaires qui ont recommandé un train Bombardier. À l'Assemblée nationale de Corée du Sud, nous rencontrons le parlementaire de la région de Yongin, Kim Min-ki. Dès 2006, il a été l'un des premiers politiciens à enquêter sur le projet de train Everline. C'est simple. On lançait un projet dont on n'avait pas besoin. À partir de ce moment, j'ai eu des doutes. Un trajet qui ne passe même pas par le centre-ville. Une arnaque à la limite de la légalité. C'est ce que je pense. Les allégations de corruption contenues dans le rapport d'enquête ne se limitent pas aux fonctionnaires de l'Institut des transports.
Entre 2003 et 2005, Bombardier a payé 3 voyages au Canada à 37 personnes. Billets d'avion en classe affaires, golf, tourisme et hôtels luxueux. 18 d'entre elles étaient membres du conseil municipal de Yongin. Et Kim Hak-pil était leur guide. Un conseiller a déclaré aux enquêteurs que certains membres de la délégation ont préféré aller jouer au golf plutôt que de monter à bord du SkyTrain à Vancouver. La visite des chutes Niagara était aussi au programme. Ce n'est pas acceptable que l'opérateur du projet ait offert ce genre de voyage pour servir ses intérêts. L'unité spéciale d'enquête soutient qu'on a découvert ses cadeaux et ses voyages trop tard pour porter des accusations. Le délai prévu par la loi coréenne est de 5 ans. Ils n'ont pas pu sanctionner qui que ce soit pour les voyages parce que le délai de prescription était écoulé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu corruption. De plus, Bombardier aurait versé au Canadien Kim Hak-pil environ 2 millions de dollars selon les enquêteurs, qui soupçonnent que c'est un fonds clandestin. De l'argent qui aurait servi à faire du lobbying auprès de fonctionnaires ou de partenaires d'affaires pour d'autres projets en Corée. Kim Hak-pil a aussi reçu de Bombardier une prime de près de 5 millions de dollars après avoir obtenu le contrat de Yongin, montant qu'il a caché dans son compte en Suisse, ce qui lui a valu 2 ans de prison avec sursis pour avoir éludé l'impôt et détourné des fonds. Lors de notre passage à Séoul, nous avons retrouvé Kim Hak-pil qui a accepté de nous rencontrer. I can go there, but at 3 o'clock. 3 o'clock in the lobby of the hotel? Yes. Le lendemain, il annule notre rencontre par texto. Nous le rappelons. Voici quelques extraits de notre conversation. Mary, I'm sorry. I'm fully tied up with the meeting today and tomorrow, so I cannot meet you. Nous abordons la question des voyages des élus de Yongin au Canada. I don't know what you are talking about. Anyway, I don't have time to discuss with you. You don't know what I'm talking about, but I have a picture of you in front of me. Après sa condamnation, Kim Hak-pil a été mis à la porte de Bombardier. Il a détourné près de 700 000 $ qui appartenaient à son employeur. Avant de nous raccrocher la ligne au nez, il nous réfère à son ancien patron, Serge Bisson. Nous avions déjà parlé à Serge Bisson la veille. C'est d'ailleurs lui qui a organisé notre visite à bord du train à Yongin. De passage à Montréal, il a accepté de nous faire part de sa vision du projet. C'est un beau système qui fonctionne bien, qui donne un rendement absolument fantastique. Quand les fonctionnaires du Korean Transportation Institute produisent des prévisions d'achalandage pour la ville de Yongin à 170 000 passagers par jour, vous saviez que ça n'avait pas de bon sens? Oui, et c'est pour ça qu'on l'a fait diminuer. Je ne peux pas et je ne veux pas défendre les gens qui ont fait l'étude. Tout ce que je sais dire, c'est que on ne peut pas exiger que ces gens-là soient parfaits dans leurs prédictions. Ils se sont trompés. Monsieur Bisson, entre être parfait et se tromper de 95 il me semble qu'il y a une marge. Là. Oui, c'est vrai. Il y a une énorme marge, mais moi, je peux pas vous expliquer pourquoi, autrement que de vous dire qu'à l'époque, il y avait des prévisions qui étaient optimistes avec un marché financier qui allait bien. Avec, l'admettez-vous, des conséquences assez désastreuses sur les finances de la ville. Avec des conséquences désastreuses sur... Oui, c'est vrai. C'est vrai que la ville aurait pu économiser en ne faisant pas de système. Après 4 mois d'achalandage famélique, l'entente de revenus garantis a été renégociée en juillet 2013. C'est maintenant un montant fixe qui n'est plus basé sur le nombre de passagers, mais qui, selon Serge Bisson, servirait à rembourser les frais des partenaires privés. On a renégocié une entente qui fait qu'ils ne croulent plus sous les dettes. Ils viennent justement de remettre leurs finances en ordre et ils n'ont plus de problème. Les citoyens de Yongin n'ont pas fini de payer. En plus du milliard de fonds publics déjà dépensés, ils verseront cette année environ 60 millions de dollars et ce sera la même chose pour toute la durée du contrat de 30 ans. Près de la moitié de cette somme va à payer le contrat de gestion et d'entretien.
Et savez-vous qui gère et entretient le train maintenant? C'est encore Bombardier. C'est incroyable. Incroyable. Serge Bisson nie catégoriquement que Bombardier ait quoi que ce soit à voir avec les déboires financiers qui ont forcé la ville à couper dans les programmes sociaux. C'est pas nous qui sommes arrivés là et qui avons dit, voici, on vous amène un système, il va coûter 1,2 milliard de dollars. Et puis, pour vous le payer, vous allez couper à gauche, vous allez couper là et là et là. C'est pas nous qui avons fait ça. C'est pas de votre faute s'ils sont niaiseux, autrement dit. Non, ça n'a rien à voir avec être niaiseux. Ça a à voir avec est-ce que les gens ont été capables de bien prévoir l'avenir de leur ville? Et la réponse a été non. Bon, mais c'est quand même pas notre faute à nous, ça. Pour lui, offrir des voyages à des élus et des fonctionnaires, ce n'est pas de la corruption. En fait, c'était pas un voyage d'agrément. Il y a des besoins de convaincre ces gens-là que la technologie fonctionne bien. En quoi des visites des chutes Niagara, des tournois de golf, des hôtels luxueux, des vols en classe affaires, en quoi ça convainc qu'une technologie fonctionne mieux qu'une autre? Ce ne sont que des à côté d'un voyage qui est vraiment fait pour visiter les installations. Comme il est arrivé en Corée qu'en 2010, Serge Bisson dit ignorer que Bombardier a fait des cadeaux aux fonctionnaires qui ont fait les prévisions d'achalandage. Si c'était de la corruption, il nous aurait poursuivis. Il rejette catégoriquement toutes les allégations contenues dans le rapport d'enquête. Ce que moi je sais, c'est qu'on n'a pas fait de paiement illicite, on n'a pas payé de pots de vin. Toute cette affaire a terni la réputation de Bombardier en Corée du Sud. Ils sont affreux, complètement affreux. Lorsqu'on est en affaires, il faut un minimum de respect, d'éthique de base. Il faut que tout le monde sache la vérité, sache comment une compagnie très respectée s'est comportée ici. On veut une entente plus juste. Il n'y a rien de caché dans ce qu'on a fait. Il y a peut-être des frustrations, mais bon, ça, si les gens veulent s'asseoir et en parler, je suis encore prêt à le faire. Au cours de l'entrevue, Serge Bisson fait des déclarations étonnantes. Pensez-vous qu'un achalandage de 2-3 000 personnes à l'heure de pointe, ça justifie une technologie et des infrastructures aussi imposantes à Yongin? Non, sûrement pas. Pas pour l'instant, en tout cas. Mais pour le moment, est-ce que c'est trop fort d'appeler ça un éléphant blanc, M. Bisson? Je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que à chaque fois que je vois des systèmes de transport, au début, ils ont l'air tout seuls, au milieu de nulle part. Et 10 ans après, c'est plein, c'est complètement construit. C'est quoi l'avantage d'un PPP quand le public se retrouve finalement à éponger, à assumer la plupart des risques? En fait, j'en sais rien. Moi, personnellement, je ne crois pas à ça. Je crois que c'est trop compliqué. Je ne sais pas comment un PPP peut fonctionner dans des projets complexes et dans des choses qui demandent des prévisions sur une tellement longue période. Pourtant, dans le communiqué fleuri de Bombardier qui félicite la ville de Yongin pour l'inauguration de l'Everline, Serge Bisson déclare que le projet a été mené à bien par un partenariat public-privé révolutionnaire. À Yongin, c'est une révolution dont on se serait bien passé. C'est comme si on continuait à verser de l'eau dans un seau percé. Un vrai gaspillage qui ne sert à rien et qui va durer 30 ans.